Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus de l'écriture d'un roman où chaque jour jusqu'au 24 décembre, selon le même principe que le calendrier de l'Avent, je vous donne mon avis sur un livre que j'ai lu cette année en les classant du pire au meilleur selon mes propres critères. Alors aujourd'hui on en est au 9e roman de ma pile et c'est un auteur que j'ai découvert lors d'une émission de la Grande Librairie diffusée sur France 5. Mais il s'avère que je le connaissais d'avant, puisqu'il était mon professeur de lettres lorsque j'étais en terminale. C'est ce qui m'a poussé à lire ce livre, qui en plus de ça avait reçu le prix Médicis. C'est ainsi que j'ai découvert Tiens ferme ta couronne de Yannick Enel, paru aux éditions Gallimard. Alors qu'est-ce que je pourrais vous dire sur l'histoire, à part que ça part dans tous les sens. D'ailleurs la première phrase du livre annonce la couleur. À cette époque, j'étais fou. Donc ça donne le ton, et c'est ainsi qu'on entre dans l'univers du narrateur, un scénariste un peu paumé en quête d'absolu, qui vient d'écrire un énorme scénario sur Melville. L'ouvrage est truffé de références, que ce soit littéraires, picturales, cinématographiques. Le personnage se nourrit d'art et se laisse complètement submerger par ça. Il vit dans un monde dématérialisé, déconnecté de toute réalité, fait de romans, de peintures et de films. Si bien que lorsque le livre démarre, il ne sort plus de chez lui, passe son temps à picoler et à regarder Apocalypse Now en boucle, en tentant d'y déceler le sens caché. En fait, c'est presque en passant d'une œuvre à l'autre que l'on avance dans l'histoire. On part de Melville pour aller vers Cimino, ou Cimino, je sais pas trop comment on prononce le nom de ce réalisateur, ce qui nous emmène vers Rembrandt, etc. Bon, c'est un coup à se sentir complètement inculte en tant que lecteur, face au déploiement culturel de l'écrivain, je vous préviens. Mais c'est quand même très subtilement distillé au cours de la lecture, car il en fait un ressort dramatique, donc ça passe plutôt bien. Dès les premières pages, l'objectif du personnage semble assez clair. Il veut vendre le scénario qu'il a écrit sur Melville. Puis peu à peu, il nous emporte dans sa folie loufoque, un peu déjantée. C'est comme si on rentrait dans la tête d'un fou pétri d'idées et d'obsessions qui passe d'une réflexion à l'autre sur un coup de tête, revient à la première, tourne en rond et se répète. Mais comme le ton est à l'humour et à l'autodérision, on a envie de le suivre. Certaines scènes sont tellement comiques qu'elles m'ont vraiment fait rire. Il y a ce passage par exemple où le narrateur attend ce rendez-vous dans une salle de musée. Et comme il n'arrête pas de fixer la porte d'entrée à côté de laquelle se trouve la gardienne, celle-ci commence à le fixer à son tour, l'air de se demander pourquoi cet homme la regarde avec autant d'insistance. La scène était tellement bien décrite que j'avais vraiment la tête et les expressions des personnages devant moi. Ça m'a fait beaucoup rire. Et il y a plein de petits passages comme ça qui sont quand même très drôles. Et puis ensuite, malgré les obsessions entêtantes du narrateur qui a tendance à tourner en boucle, l'histoire avance, chapitre après chapitre, et on se demande vraiment où elle nous entraîne. Tout est un peu absurde et tiré par les cheveux, et pourtant on a envie d'y croire. Parce que dès le début, l'auteur nous a prévenu qu'à cette époque, le narrateur était fou. Alors, en adhérant au postulat de départ, on se laisse porter par sa folie. Par contre, ce n'est pas une lecture qui se laisse facilement aborder. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans au départ, malgré la beauté de la langue. Car oui, c'est magnifiquement bien écrit. Le style même de l'auteur participe à la folie du personnage, avec la façon qu'il a de répéter les mêmes mots, les mêmes phrases, comme quelqu'un qui radote ou qui voudrait être sûr qu'on comprenne bien ce qu'il veut nous dire. Et cela crée un rythme, une certaine musique. Aucune description n'est factuelle. Chacune se présente comme une petite poésie. Et c'est toujours tellement bien trouvé. Mais voilà, quand je le lisais, je n'avais pas forcément envie d'y revenir. C'était presque un effort de retourner à la lecture. Ce n'est pas non plus le genre de roman que j'aurais envie de lire au premier abord. Déjà, j'aime lire pour me détendre et là, ça demande quand même un petit effort. Et puis, les références à outrance ont tendance à me hérisser un peu par leur côté pédant, même si là, comme je vous disais, ça passe vraiment bien, car c'est à travers le personnage qu'on rentre en contact avec ses œuvres d'art et ça crée un décalage assez touchant. Ce livre est vraiment une poésie un peu folle, un peu délirante et absurde, certes, mais le texte est beau. Alors malgré toutes les qualités du livre qui en font une très belle œuvre littéraire, je n'ai pas été plus remuée que ça. Peut-être à cause du côté un petit peu trop intellectuel à mon goût. Et en même temps, j'ai l'impression que si je le relisais, j'y retrouverais encore d'autres choses que je n'ai pas décelées lors de cette première lecture. C'est aussi ce qui en fait un bon livre, car il est riche et d'une grande profondeur. Je vous laisse vous faire votre propre avis et venez m'en parler sur Instagram @AureliaHorner. En attendant, on se retrouve dès demain pour le 8e roman de ma pile avec une autrice anglo-saxonne qui m'a fait découvrir tout un pan de l'histoire des États-Unis que je ne connaissais pas du tout. D'ici là, bonne lecture à vous et à demain!